Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci à tous et à toutes de me retrouver. Alors aujourd'hui c'est un tirage pour les Sagittaires, donc si vous êtes Sagittaire de signe solaire, lunaire ou bien si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Comme toujours, hein, vous pouvez regarder vos 3 signes sur la chaîne et rappelez-vous que c'est un tirage collectif général, donc bien sûr ce n'est pas un tirage personnalisé. Si vous voulez un tirage personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email, vous avez les modalités sur mon site internet pour acheter votre tirage et vous m'envoyez en fait vos 2 photos, ce qui me permet de... Écoutez, je vais mettre ça là. Ce qui me permet un petit peu de me connecter sur vos énergies. Je peux regarder entre vous, votre personne, qu'est-ce qui se passe au niveau des sentiments de votre personne, action probable, évolution probable et aussi les blocages potentiels, les conseils intuitifs pour arriver au mieux à faire face à cette situation. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et il me fera plaisir de vous aider. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies de cette période pour les Sagittaires? Ok, oh. Ok, bon. Alors avant tout, je vois que pour certains, vous avez pu avoir une situation, vous pouvez vous trouver soit au début de cette période, vous avez fait face à une situation où vous vous sentez peut-être un peu à la croisée des chemins. Il y a peut-être une forme d'incertitude par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être aussi avoir du mal à se projeter dans le futur, à savoir exactement de quoi sera fait l'avenir dans votre domaine sentimental. Donc il y a peut-être certains aspects même d'une relation. Pour certains, soit vous êtes dans une relation et là je ressens cette envie de renouveau, l'envie de peut-être de se lancer vers quelque chose avec lequel vous vous sentez plus aligné. Je ressens retrouver une forme de libération, une forme de souplesse pour pouvoir faire ce que votre cœur a envie de faire, une forme de légèreté. J'ai l'impression que vous allez dans cette période vous détacher un peu de tout ce qui vous a peut-être alourdi jusqu'à présent, justement par rapport à un choix difficile à faire, une hésitation. Manque de visibilité sur peut-être quelque chose, une réponse que vous attendez, ou pour certains, vous avez hésité entre 2 personnes, 2 choix, ou il y a peut-être aussi entre un choix et qui pourrait impacter une relation existante. Donc il y a différentes dynamiques, mais ce que je vois par rapport à ça, c'est une énergie de libération. Vous avez envie d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas de quoi sera fait le futur, ou si vous faites un choix, même si vous ne savez pas exactement comment ça va se dérouler, quels sont les tenants et aboutissants de toute cette situation finalement, je vous sens avec cette envie de vouloir sauter le pas. Hein, donc voilà, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Et en même temps, je ressens aussi que c'est une période où on a cette envie d'aller de l'avant, de faire peut-être ce pas vers l'inconnu, vers une forme d'incertitude, justement de bouger, de quitter ce statu quo où on a pu se sentir un peu bloqué. Mais je ressens aussi que c'est le fruit d'un travail, d'une réflexion. Donc c'est peut-être quelque chose auquel vous avez pensé depuis un moment. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez préparé, voyez, ou ça vous a peut-être demandé de travailler sur vous, de travailler sur une relation. Pour certains, c'est aussi une nouvelle phase, un nouveau départ dans une relation. Bon, alors pour ceux qui sont célibataires, là on a aussi une belle énergie potentiellement d'une rencontre. D'une rencontre où peut-être de faire un pas. Soit vous avez quelqu'un qui fait un pas vis-à-vis de vous, hein, donc que vous ressentez comme une âme sœur, mais là je vois c'est possibilité d'un coup de foudre, ça peut être possibilité d'une rencontre, possibilité d'une révélation peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais des sentiments qui se révèlent. Ou pour d'autres, s'il y a eu déjà un début de relation, eh bien ce qu'on voit c'est qu'il va y avoir peut-être un certain nombre de choix à faire, mais au lieu que ce soit un choix qui peut-être dans le passé, il y a une forme de lourdeur, d'incertitude, de stagnation,
on sent que là, les énergies se libèrent et à la place, il y a peut-être des choix qui ne sont pas forcément évidents, mais on sent que vous les faites soit en synergie ou en symbiose avec votre personne, où vous cherchez cette forme d'alignement, soit ce que je ressens aussi, c'est que c'est une période où vous allez vraiment vous aligner avec vos envies à vous avant tout, hein. Donc il y a cet alignement peut-être avec une autre personne avec qui vous avez des sentiments pour qui vous avez des sentiments qui sont forts, où là il y a une forme d'évidence, hein, il y a une forme de magnétisme, on se retrouve dans l'autre, il y a peut-être même une forme de familiarité. Donc c'est cette énergie pour certains d'âme sœur, flamme jumelle, etc. Mais là, moi je vous vois avec une belle énergie de liberté. Et j'ai l'impression que c'est parce que vous êtes capable de vous libérer de ce qui vous pesait avant et qu'il y a une forme de travail sur soi pour se détacher, pour sortir de ce qui vous bloquait, que finalement on a l'impression que les choses s'alignent. Donc, soit les choses s'alignent parce qu'il y a des choix qui sont faits dans le domaine sentimental qui font avancer une relation existante. Pour d'autres, c'est le fait que finalement, il y a une rencontre où il y a peut-être le fait de passer le pas pour arriver à oser révéler sa flamme, à oser prendre une action, contacter une personne à qui vous tenez, ou peut-être simplement voilà, révéler vos sentiments. Et en même temps, ce que je vois, c'est toute cette énergie, encore une fois, de légèreté, où on sent qu'il y a une forme de joie. Vous avez envie de vous reconnecter aux énergies de l'amour, de la romance, où il faut savoir un petit peu retrouver justement cette légèreté sans essayer d'être trop... de trop enfermer, de trop chercher à enfermer une relation dans quelque chose dans trop de sérieux. Alors quand je dis dans trop de sérieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un engagement qui est sérieux. Ça veut dire simplement trouver les manières de faire respirer l'amour, hein, de faire des activités qui peut-être vous portent, qui vous donnent l'impression vraiment de romance, hein. J'ai l'impression que c'est de regarder toutes les manières où vous pouvez cultiver la romance dans votre vie. Si vous cherchez vraiment à développer le sentimental, là que vous soyez dans une relation, que vous ayez envie d'une relation, on vous dit osez, hein, arrêtez de peut-être vous poser trop de questions. Et même s'il y a une forme d'incertitude, c'est le fait que vous puissiez vous connecter, vous voyez, avec ces deux énergies-là, c'est une énergie de joie, c'est une énergie où il y a une forme d'insouciance, voilà, légèreté, insouciance, spontanéité. En même temps, ce que je vois aussi, c'est que vous avez la tête sur les épaules quand vous regardez le domaine sentimental, hein, pour ce groupe-là. Vous cherchez aussi à quelque chose qui fait du sens. Alors pour certains, je ressens quand même pas mal de notions de choix, hein, pour ce groupe-là. Donc pour certains, il peut y avoir même une décision qui est reliée soit à une décision de justice, administrative, ou alors pour certains, il y a peut-être un achat, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être un contrat d'emploi, un achat de maison, une forme de peut-être de contrat ou d'aspect administratif qui fait que ça vient apporter une forme de consolidation. Hein, donc on a l'impression qu'on met des bases, où on développe des bases qui sont stables. Je vous vois aussi évoluer s'il y a une forme de relation où vous avez envie d'avancer, mais de manière prudente aussi, hein. Vous voulez vous laisser guider par vos émotions, votre cœur, la tête bien sûr ancrée, hein, savoir regarder les choses de manière rationnelle. Mais ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il faut se laisser porter par l'énergie du cœur, par les sentiments. Et en même temps, avoir cette forme, je vous sens prudent. Alors soit pour certains, vous êtes prudent parce que vous avez eu des situations dans le passé qui n'ont pas toujours été évidentes. Donc vous n'avez pas envie soit de miner la relation qui est existante, vous ne voulez pas gâcher les choses, vous ne voulez pas faire un faux pas, ou toutes ces choses-là. Juste, je vous dirais, faites attention de ne pas vous trouver trop bloqué dans votre tête parce que vous essayez trop d'analyser les choses ou d'analyser l'autre, hein. Donc là, c'est un conseil qui ressort. Et l'autre aspect, pour certains, je vous dis, là, il y a comme... pour certains, il peut y avoir un nouveau contrat, hein. Un nouveau contrat, une nouvelle offre, quelque chose qui est signé et qui amène un nouveau commencement. Vous avez peut-être une réponse par rapport...
une forme de décision administrative où voilà, il y a quelque chose, il y a l'énergie d'un nouveau début, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, où vous commencez quelque chose, vous allez peut-être avoir un projet ensemble que vous décidez de commencer. Donc là, je sens que suite à une décision, ça vous permet, après avoir pesé le pour et le contre, après le fait de libérer des énergies qui peut-être vous ont freiné jusqu'à présent, vous avancez de manière prudente, de manière rationnelle, mais vous allez oser peut-être là où vous aviez tendance à vous freiner avant. Et à mesure que vous faites ça, vous vous alignez vers des énergies de joie, des énergies de bonheur, des énergies, encore une fois, de cette forme de légèreté, d'optimisme, de spontanéité. C'est cette forme aussi d'insouciance, pas d'insouciance où on ne réfléchit pas les choses. Vous voyez cette forme un petit peu de légèreté, de bien-être, de joie de vivre retrouvée. Donc très très belle énergie, j'aime beaucoup l'énergie qui se présente pour les Sagittaires. Alors on va regarder au niveau du message pour le parcours d'âme. Qu'est-ce que vous avez comme message pour cette période pour les Sagittaires? Hop là, ok, bon. Alors, ok, je vais prendre ces deux-là. Alors, on a la carte de la croissance. Donc, on vous rappelle de finalement de vous ouvrir. Encore une fois, c'est, vous voyez, dans cette énergie-là, on avait une énergie qui était contractée, qui était peut-être hésitante. Là, on vous dit, voilà, vous allez pouvoir commencer peut-être des nouvelles choses, développer des choses. On vous dit de vous ouvrir aux possibilités hein, et d'avoir conscience de ces possibilités de développement, quel que soit ce que ça veut dire. Pour certains, il peut y avoir aussi le développement que vous avez peut-être une amitié qui va se développer d'un point de vue sentimental. Alors si c'est ça, voilà, je pense que peut-être que vous avez déjà connaissance de ça pour ce c'est le cas. Ok, donc on va regarder le message pour l'oracle de la Lune. Je voudrais savoir un petit peu ce qui se présente pour vous. Magnifique, vous voyez, on vous parle de lâcher prise. Donc il y a la carte du release avec le lâcher prise. Ça vient vraiment nous confirmer ce message de libération. Lâcher prise, laisser aller, être capable de se tourner la tête vers le ciel pour pouvoir regarder des nouvelles possibilités, pour éviter justement de se bloquer parce qu'il y a cette forme de statisme où on évite à avancer, dont on évite d'avancer. Bon, donc très belle énergie. On voit que c'est une énergie de libération, une énergie d'expansion, une énergie de développement où il faut oser, il y a peut-être des choix à faire et oser penser que ce bonheur, il est accessible pour vous, d'accord? Et avant tout, de pouvoir rayonner cette énergie pour pouvoir la partager avec d'autres. Voilà, donc ça, c'était l'énergie pour cette période. Si vous souhaitez un tirage, maintenant un tirage relation, où je regarde vous, votre personne, les sentiments, l'évolution des actions et des sentiments, etc. Les conseils sur les obstacles qui peuvent bloquer cette relation, conseils intuitifs, etc. Eh bien, je fais des tirages personnalisés privés. Donc, vous pouvez me contacter. Vous avez les modalités sur mon site internet et également mon email. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par rapport à ça. Et sinon, je termine avec une petite note de gratitude pour vous tous. Merci à tous d'être présents sur la chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour vos partages. Et merci pour vos commentaires. Il y a eu énormément de commentaires dans la dernière série. Ça m'a fait plaisir de vous lire, quelle que soit la forme de résonance que vous avez sur un tirage. Peut-être que c'est quelque chose que... peut-être que ça vient évoquer quelque chose de très personnel pour vous. Peut-être que ça vient vous donner une forme d'espoir, d'inspiration. Quel que soit en tout cas ce que ça peut susciter à l'intérieur de vous, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc merci à tous d'apporter votre énergie positive et constructive sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de succès dans vos projets, dans vos relations. Et puis continuez à croire dans les possibilités de la vie, continuez à avancer et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.